Alors, première vidéo pour les compresseurs Enalsa, hein. Donc là, sur une installation, on voit 5 compresseurs. Donc on a une partie ici, les compresseurs qui sont un petit peu allongés. Ce sont des compresseurs LG. Et en dessous, il y a eu un remplacement. Ce sont des compresseurs Danfoss. Donc c'est une génération intermédiaire. Parce que sur la première génération, on avait un boudin ici qui était différent. Donc sur le principe, donc c'est trois compresseurs. Nous avons ici trois compresseurs zone salon généralement. Donc un compresseur c'est écrit au fond, si je ne me rappelle pas, voilà. On voit compresseur salon A, compresseur salon euh, euh, 2 et compresseur entrée séjour 3. Donc trois compresseurs pour la même zone et puis après on a un compresseur chambre 2, compresseur chambre 1. Donc ça c'est la partie compresseur. Généralement nous avons au fond, nous avons ici on le voit, nous avons des numéros. Donc la plupart du temps on a une longueur, la longueur de tuyauterie qui est là, c'est la longueur de tuyauterie évaporateur, donc c'est à l'extérieur. Et ici, en 130, c'est la longueur de tuyauterie qui est dans la dalle, donc c'est le condenseur. Donc voilà, et en dessous, quand c'est bien fait, vous avez des chiffres 2200. En fait, ça correspond à la charge de fluide. Donc voilà, ça c'est une première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est que ça c'est des compresseurs donc LG sur une génération intermédiaire. On est au R410. Et sur les compresseurs en enfance, on est au R404. Donc généralement, quand les compresseurs cassent en LG, on repasse sur des compresseurs d'enfos. Donc on fait une modification et normalement ça fonctionne et ça dure. Après, sur la partie électronique, donc là, grosso modo, c'est que les compresseurs en vert, les bornes vertes correspondent au thermostat et les bornes blanches correspondent au compresseur. Donc déjà là, moi je vois déjà rien que sur cette platine, on a trois compresseurs qui fonctionnent en même temps parce qu'en fait il y a ces deux relais là qui se collent. Premièrement, on enclenche deux compresseurs, après il y a une temporisation et après il y a celui-là qui se colle pour éviter un démarrage trop important en puissance. Ces deux compresseurs-là, ce sont des compresseurs avec des thermostats indépendants. Donc vous avez la partie chambre, un thermostat, et l'autre chambre, une autre partie. Donc voilà sur le principe de fonctionnement. Donc là aujourd'hui, je vais faire un changement de compresseur LG via un compresseur par un compresseur d'Enfos. Premièrement, j'ai utilisé un groupe de transfert, j'ai vidé comment dire, la charge de fluide. Donc je l'ai récupéré dans une bouteille de transfert. Et là maintenant je vais attaquer, je vais dessouder tout ça pour pouvoir basculer sur un compresseur d'Enfos. Par contre, il y a la nécessité de remplacer cette pièce, donc le détendeur, qui est hors 410 et qui ne va pas passer avec le R404. Donc on va arriver sur un compresseur comment dire, de cette génération-là. Donc voilà pour la partie compresseur. Donc voilà, voilà. Donc on se voit tout à l'heure pour la suite des événements. Allez, à tout à l'heure.